entreprises françaises sont dans une situation de déséquilibre et d'asymétrie parce qu'elles ne bénéficient pas du statut d'avocat en entreprise alors que leurs concurrents américains bénéficient de ce statut. Ce qui veut dire que les documents du juriste d'entreprise américain seront protégés s'il y a un contentieux entre une entreprise française et une entreprise américaine, alors que ceux de son collègue juriste d'entreprise français ne seront pas protégés. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand vous représentez des entreprises françaises dans des contentieux américains ou dans des enquêtes de régulateurs aux États-Unis? Ce que ça signifie, c'est que votre adversaire va essayer d'ouvrir le plus de fronts possible, de soulever le plus de questions possible dans les contentieux commerciaux pour essayer de trouver quelque chose qui pourra ébranler la conviction des jurés, ou tout simplement pour rendre le contentieux tellement cher que l'entreprise française préférera transiger plutôt que de continuer et d'aller jusqu'au bout du contentieux. Et du coup, ils vont demander la production des documents des juristes d'entreprises français en disant qu'ils ne sont pas protégés. Et ça place les entreprises françaises dans une situation de déséquilibre puisqu'elles vont devoir produire ces avis juridiques qui peuvent, dans certains cas, donner une feuille de route à l'adversaire américain ou identifier des preuves qu'ils pourront ensuite utiliser. Alors il y a une objection qu'on entend souvent qui est que de créer un statut d'avocat en entreprise, ça va créer une sorte de boîte noire, ça va empêcher les enquêtes de régulateurs de prospérer, et en réalité c'est pas vrai. Le statut de juriste d'entreprise protégé par le privilège aux États-Unis n'empêche pas du tout les régulateurs américains d'enquêter. Il ne crée pas de boîte noire, tout simplement parce que les faits ne sont pas protégés. Si vous avez un email qui est écrit entre deux personnes de l'entreprise qui décrit des faits, ce mail ne sera jamais protégé. Les discussions d'affaires ne sont pas protégées non plus. Et si d'aventure il y a une communication entre des juristes d'entreprise et certains de leurs collègues dans l'entreprise, dans le but de commettre une infraction, ces communications-là ne sont jamais protégées aux États-Unis non plus. Ce qui est protégé, ce sont les avis juridiques du juriste d'entreprise, ce sont les communications qui sollicitent ces avis juridiques, et ils sont protégés parce que les tribunaux américains reconnaissent que les juristes d'entreprise ont un rôle stratégique et que leurs communications doivent donc être protégées. Et il est urgent qu'il y ait une sorte de révolution culturelle en France, c'est que la même protection soit adoptée.